Moi, ce que je retiens surtout, Pierre, c'est que cette méthode pratico-pratique permet une meilleure gestion émotionnelle. Complètement. Et cette meilleure gestion émotionnelle, évidemment, si on prend le temps de le faire, de l'approfondir avec les 33 exercices, il faut effectivement prendre le temps. En revanche, est-ce que cette gestion émotionnelle au travers de cette pratique, on peut la mettre en application 10 minutes parce que je suis dans la voiture, 5 minutes parce que je suis au bureau, parce que j'ai une pause là, parce que j'ai une pause par-ci ou par-là? Quand tu as mal à la nuque, quand tu as mal au dos, quand tu es stressé, quand tu es tendu, quand tu es dans une difficulté relationnelle, parce que tu ne sais pas aller vers l'autre, parce que tu as peur de le blesser. Alors, tu sais, quand les gens ne sont pas bien, ou ils fuient, ou ils réagissent, ou ils le prennent sur eux. Et à partir du moment où on retrouve ça, et je vais te montrer 2-3 exercices, si ceux qui nous écoutent le mettent en pratique, déjà, à travers ce qu'on va faire là maintenant, ils vont ressentir un effet complètement intéressant. Et moi, je dis souvent aux gens, la pratique, vous le faites une fois avec moi, vous ressentirez des effets. Mais si vous le pratiquez 21 jours, je vous promets qu'au bout de 5 à 7 jours, vous allez rentrer dans une autre façon d'être en relation avec vous, et vous allez voir qu'au bout de 10 à 12 jours, les gens vont commencer à vous regarder différemment, et vous allez vous ouvrir différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'être centré sur vous, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, et vous allez beaucoup plus faire attention à l'autre. Et c'est ça, l'ouverture, ça se passe à l'intérieur. Et à partir de là, c'est simplement se dire, moi j'ai une dame, par exemple, pour répondre à votre question, qui me disait, écoutez, ça fait 12 jours que je fais vos pratiques. J'étais anesthésiste dans un bloc opératoire. Et elle me dit, 2 choses s'est passées auxquelles je me suis surpris. C'est que c'est la première fois que j'ai pris conscience que j'étais capable de me poser dans mon canapé. Mais pire encore, c'est que j'ai 2 enfants, 8 et 10 ans, qui m'ont dit que j'avais pas crié depuis 10 jours. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Et ça m'a touché. Comme quoi, des fois, se réaligner change complètement des comportements qu'on peut avoir. Vous savez, dans les arts martiaux, quand vous atteignez un grand niveau, en fait, ce n'est que la déconstruction de choses compliquées qui devient simple. Mais cette simplicité, c'est comme quand vous jouez de la musique. Ça paraît tellement simple, mais pour faire un son de grand musicien, et c'est la même chose. Le corps est un instrument, il est notre instrument de santé, de bien-être, et quoi que l'on fasse dans la vie, quoi qu'on décide de réaliser, on sera toujours à l'intérieur de notre corps. Ça veut dire que dès l'instant où on met en application ce que vous préconisez, en tout cas, vous le proposez face à toute situation de stress, complètement, d'angoisse, de crise d'angoisse et autres, parce que ça aussi, j'entends beaucoup parler des crises d'angoisse. C'est comme si, par exemple, je vous mets maintenant dans une situation de stress, on va l'expérimenter tout à l'heure, je vous fais penser à une situation, et là vous allez me dire, si la situation augmente, voilà comment je vais réagir, comment je vais fuir, comment je vais agir. Et si je change votre état intérieur, vous allez me dire, maintenant je ferai tout à fait différemment. Donc, encore une fois, c'est la posture. Il y en a qui le font à travers des techniques de vibration. Moi, je le fais à travers une posture corporelle. Posture corporelle, on va voir ça et on va l'expérimenter dans un instant. Juste pour terminer, pour clore le chapitre familial, vous avez quand même grandi au sein de la famille dans cette culture non violente. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer, par le milieu où je suis né, Lhansa Delvasto, qui était un disciple de Gandhi. Mon père s'appelait Joe Pironnet. Il était responsable de l'action non violente. Alors à l'époque, on était sur le Larzac, on vivait à la bougie, à l'eau froide. Et on avait quand même 450 hectares de nature, donc on était quand même déjà très sensibilisés à ce milieu-là. Bien sûr. Et c'est peut-être tout ça qui, à un moment donné, m'a fait vivre dans mon évolution cette recherche à la fois d'un chemin plus orienté vers une spiritualisation du corps, mais en recherchant ce côté libre. Moi, j'avais besoin d'être libre et j'ai toujours eu besoin d'être libre. Et mon travail à moi, c'est d'amener des solutions pour libérer les gens, d'abord à l'intérieur d'eux et ensuite dans ce qu'ils font.